L'histoire de Pauline et Tiphaine a commencé comme toutes les histoires d'amour. Extrêmement bien. C'est belle. Cela faisait 1 an qu'elles étaient ensemble, sur un petit nuage. Nos premières vacances. Ouais. Et elles en sont tombées du jour au lendemain. On n'imaginait pas, en fait. Alors que c'était à peine quelques semaines, quelques mois. De quoi? Avant l'accident. Le samedi 27 octobre 2018, c'était une journée comme les autres, très ordinaire, mais qui nous allait très bien, où j'avais fait mon sport le matin, Tiphaine avait fait son yoga aussi, avec ses copines. Il y avait beaucoup de vie dans cette journée. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'on est vraiment passé des rires aux larmes, littéralement. Le soir, on avait un dîner et comme n'importe quel couple, on décide de pas arriver les mains vides et d'acheter des fleurs. Et je ne sais pas pourquoi, certainement pour aller plus vite, parce qu'on était déjà en retard, je l'ai laissée aller toute seule acheter des fleurs. Et je la voyais parce que quand je rentre dans la boutique pour choisir, au moment de choisir les fleurs, je la voyais vraiment. Elle était juste devant la vitrine puisque je lui ai même fait valider en fait le choix de la fleur. Elle m'a dit OK, j'ai été payée. Je suis ressortie de chez le fleuriste et je me suis dit, il y a la pharmacie en face et je me suis dit, j'y vais en 2 secondes, acheter une crème dont on venait de parler avec mes copines. À peine rentrée dans la pharmacie, j'entends un vrai bruit de tôle, quoi, enfin d'accident, que j'entends encore aujourd'hui. Je sors de la pharmacie et là je vois une scène c'est le chaos, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens par terre. Je vois quand même assez rapidement qu'il y a une voiture qui est rentrée dans la vitrine du fleuriste. Et je cherche Pauline du regard et je la vois pas. Je vois son scooter, qui n'est plus un scooter en fait, qui est complètement écrasé. Et là, ça va très vite, mais je m'inquiète en fait, vraiment. Et je la cherche et je la trouve pas. Je la vois pas autour de son scooter. Et là, j'entends qu'elle m'appelle en fait. J'entends Tiphaine, et je l'entends loin. Et je la trouve loin, en fait. Je la trouve sur une rue, sur les pavés d'une petite ruelle piétonne qui est à côté du fleuriste, mais très très loin de son scooter et très très loin de là où je l'ai laissée, en fait. Et elle me dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle me demande des réponses que je n'ai pas à ce moment-là. Et surtout, elle me dit qu'est-ce qui se passe, je sens plus ma jambe, qu'est-ce qui se passe. Et donc là, moi, je suis vraiment au niveau de son visage, donc je suis comme elle, je ne sais pas à ce moment-là, et je tourne la tête. Je décide de tourner la tête pour regarder. Et là, je crois voir effectivement que sa jambe est coupée, mais je me dis, j'ai du mal voir en fait, parce que ça n'existe pas. Et tout de suite, je lui dis... En fait, le premier truc que j'ai envie de lui dire, c'est que je vais être là en fait. Et que je vais l'aimer toute ma vie, peu importe ce qui se passe. Et voilà, parce que je sais que ça va être compliqué, ça va plus jamais être pareil, que notre vie va changer et qu'elle doit avoir mal et elle va souffrir et que ça va être horrible, mais je veux juste qu'il y ait un truc dont elle soit sûre, c'est que je serai là en fait. Et après, moi, c'est le flou. J'arrive à l'hôpital, je me souviens quand même, juste avant de partir au bloc, avoir demandé à un médecin est-ce que vous allez pouvoir me recoller ma jambe ? Et c'est lui qui m'a dit, avant même de m'emmener au bloc, non, ça va pas être possible, mademoiselle. Je pense que j'ai compris, en fait, à ce moment-là. Une jambe arrachée, c'est comme une blessure de guerre. Alors Pauline a été emmenée à l'hôpital militaire de Percy. C'est là qu'on l'a réparée.
Tessie, Le top. je suis là. Ah, comment ça va? Ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça va, écoute. Debout, grâce à toi. Ça n'a pas changé, en vrai. Mais non, ça n'a pas changé. Non. Et les barres parallèles sont toujours à leur place. Les barres parallèles sont toujours là, ouais. Ah, on a passé du temps entre ces barres. Hein. T'as fait tes premiers pas. Et je me souviens, avant de parcourir tout le truc, c'était une épreuve, quoi. C'était long, alors que maintenant, Elles doivent te paraître toutes petites, 3 mètres c'est de exactement. barres On a l'impression parallèles. que tout a rétréci. Au début, on démarre avec les mains posées, on est vachement plus sur les bras. Et puis petit à petit, on va faire confiance à la prothèse. Pourquoi t'avais besoin de te tenir au bar? On tombe sinon? Oui, au début, on contrôle pas. Donc, c'est-à-dire que si on Elle peut arrive... chuter. Là, elle peut chuter, c'est-à-dire que le genou, il peut se déverrouiller. En fait, si je le contrôle pas, hop, il déverrouille et il comprend pas ce que je veux faire. Il y a un microprocesseur dedans qui comme un ordinateur, qui essaie de capter mon allure, ma façon de marcher pour s'adapter au mieux et me suivre. Donc aussi en termes de vitesse. C'est-à-dire que moi, si je marche lentement, il va revenir à une certaine vitesse. Ça se fait pas en quelques jours. Ça se fait quand même sur un temps relativement long, même si Pauline, elle a été quand même assez rapide. Ouais, bah oui, j'étais motivée. Ouais, je voulais tout essayer, en fait. Je voulais tout essayer vite. Je voulais lâcher les barres, moi. Je me faisais beaucoup gronder, d'ailleurs, ici, parce que je voulais tout faire plus vite, que je voulais mettre la prothèse en dehors des heures de kiné. Donc, on avait fini par me la confisquer. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. Et ils m'ont supporté. Hein. Putain. La meuf. Toujours plus. C'est vrai. Quelques heures après l'accident, j'étais en salle de réveil et voilà, il y avait mes proches, ma famille, Tiffen à mon chevet et à moitié comme une blague, mais aussi surtout comme pour leur faire une promesse à eux et à moi-même. Je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques en 2024. Depuis l'accident, même 4 ans après, je me sens toujours un peu en insécurité, principalement à l'extérieur. Du coup, c'est pas les situations les plus risquées ou les plus extraordinaires qui me font peur, c'est l'inverse. Par exemple, Pauline ne peut pas me déposer quelque part, même à la boulangerie ou à la pharmacie, et me dire « je t'attends là ». C'est impossible. Parce que le jour J, c'était ça en fait. Pauline, elle a ce côté il peut rien nous arriver de pire, donc on fonce. Et moi, je suis au contraire beaucoup plus prudente en me disant il nous est déjà arrivé un drame et je vis dans la peur qu'il nous réarrive quelque chose en fait. The world was on fire, no one could save me but you. It's strange what desire make foolish people do. I've never dreamed that I met somebody like you. I've never dreamed that. Malgré toutes ces inquiétudes et toutes ces angoisses, j'ai pas du tout eu peur d'avoir un enfant. Est-ce que justement, c'est aussi la reconnexion à la vraie vie, à nos projets d'avant, à nos envies d'avant, et donc du coup, au contraire, ça a été amplifié. Et je pense, alors après, il faut pas que ça soit trop de pression non plus sur ce bébé, parce qu'elle va pas arriver pour régler tous mes problèmes, mais je sais que ça va aller et que déjà, elle m'apporte une sérénité que j'avais perdue, quoi. Il me manquait vraiment ça pour être complètement reconstruite. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of En ce moment, c'est vrai que je vois des similitudes avec les entraînements de Pauline, parce qu'elle alterne entre ses entraînements et la prépa physique. Et là, moi, c'est de la prépa physique. Je prends ça en tout cas comme un vrai objectif sportif. L'accouchement, je pense que c'est vraiment le sprint final, quoi. Donc il faut se mettre en condition et bien se préparer justement pour que ça se passe au mieux.
with you, with you. Pas de réaction. En fait, elle dort. En fait, ça l'endort. Bah ouais, ça la berce. Moi, je vois cet enfant comme une revanche sur la vie parce que voilà, moi, j'ai failli la perdre. C'est un petit soleil après cette tempête qu'on a dû traverser toutes les deux, toujours ensemble. Ça n'a pas changé. Et c'est le fruit de notre force à nous deux, je pense, d'avoir été assez solides pour traverser les épreuves, pour avoir supporté l'insupportable ensemble. Et voilà, elle ne le sait pas encore, cette petite, mais elle doit le sentir, je pense. C'est une petite warrior. Et à la fois, c'est très angoissant parce que moi, je sais que je vais la surprotéger. J'ai envie de la protéger déjà alors qu'elle est bien dans son ventre, dans le ventre de sa mère. C'est une revanche, quand même. Ouais. C'est la vie qui reprend le dessus. On va se marrer, hein, parce que je sais plus quelle tête ça a. Voilà. Bon, il y a tout à refaire. Hein. En vrai, c'est pas drôle. C'est la honte. Bon. Déjà. Tu m'aides? Tac, tac, tac. Tous mes jogs. Non, mais t'as pas besoin de 3 jogging, Pauline. Non, non. Un? Ouais. Ma jambe de robot, c'est quand même un petit boulet hein, qui pèse lourd. Je trouve ça toujours moche. Ça n'a pas changé. Sauf quand je suis en tenue sport. Quand je suis en tenue sport, c'est un petit côté un peu guerrier. Mais voilà, dès que j'enfile une robe, que je m'habille vraiment en fille, c'est moins joli. L'avantage d'avoir une prothèse et l'inconvénient, c'est d'avoir des paires de chaussettes volantes. Parce qu'en fait, j'en change qu'une sur 2, généralement, ce qui agace au plus haut point Tiffany. Qui lave. Voilà. Mais en même temps, ça sert à rien de changer à chaque fois la même chaussette. Parce que c'est pas sale ici. Large, hein, avec tes 15 sweats et 3 jogging pour 2 jours. Pauline part pour Grenoble, où va se jouer le championnat de France de tennis fauteuil. Elle l'a déjà gagné l'année dernière. J'adore l'accompagner et je suis le rythme et je trouve ça cool. Enfin, il y a toujours une bonne ambiance, c'est une ambiance saine, sportive, compétitrice. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vis un peu ça par procuration, en fait, avec elle. Salut, coach! Salut. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais. Ça, c'est vraiment un fauteuil roulant, mais de sport. Il est fait sur mesure, sur moi. Chaque joueur en fauteuil, selon son handicap, a un fauteuil personnalisé. Parce qu'évidemment, c'est pas un fauteuil de ville classique avec lequel on peut se déplacer en permanence au quotidien, dans la mesure où déjà c'est pas très confortable. Et puis le propre du fauteuil de sport, c'est d'avoir vraiment les roues de travers un petit peu en biais pour pouvoir faire des pivots.
Ça, c'est bien. Tourne, 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 tourne. Allez, allez. Pas grave, c'est pas grave. Roule, roule, roule. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Laisse rouler. Elle est belle, elle est belle. Ah. Freinage. Boum. Tu veux un peu d'eau ou pas? Comment tu freines avec ce fauteuil, en fait? Avec ma corne, Avec ma corne de avec gazelle. mes mains de technicienne. Quand on fait une tennis fauteuil, il faut renoncer à avoir de belles mains. Elle a mis ce t-shirt impossible. Comme un air de déjà vu. Comment ça va? Comment ça va, Mathéo? Oh. Bon, t'es prête? On va jouer? On va jouer ensemble? Moi, j'ai trop hâte de jouer avec toi. Cléo a 11 ans. On leur montre. La prothèse. On a la même jambe de robot, sauf qu'elle, ça se voit moins que moi parce qu'elle a une fausse peau. Et on a eu un accident toutes les deux, dans des circonstances à peu près similaires. On était toutes les deux sur un marché pour acheter des fleurs. Et c'est toutes les deux des personnes âgées qui nous ont percutées. C'est comme une petite sœur et je crois en elle. Et j'ai réussi à lui transmettre ma passion, puisqu'elle vient faire du tennis. Donc c'est chouette. Ouais. T'as envie de jouer au tennis? Le jour de l'accident, Cléo faisait des courses au marché avec sa maman et son grand frère. J'ai pris 2 raquettes là. Elle était prévoyante. Hein. Sa maman aussi a perdu une jambe. Pauline s'est dit qu'il fallait se battre pour que ça n'arrive plus, qu'il fallait légiférer. J'ai voulu convaincre la sécurité routière d'organiser une campagne de prévention, sauf qu'ils ne m'ont pas suivi. Mais ça ne m'a pas découragée. Moi, je me suis dit que j'allais convaincre des partenaires privés, que j'allais faire une campagne de prévention routière. En France, on n'avait jamais vu de clip de sécurité routière parlant de l'aptitude à la conduite. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes bourrés qui prennent le volant, qui vont trop vite, mais on n'a jamais vu un simple senior, par exemple, comme celui qui nous a fauchés, acheter son pain et provoquer un accident parce qu'il ne voit plus rien, il ne bouge plus et il inverse la pédale. Le projet de loi que je défends, c'est de mettre en place un test d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas seulement les seniors, mais avec une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Et voilà, c'est de réformer ce contrôle du permis de conduire. Il y a un contrôle technique de la voiture, il faut faire un contrôle technique du conducteur. C'est aussi simple que ça. Je voulais absolument que Cléo participe et qu'on allait incarner, elle et moi, des victimes, puisque c'est ce qu'on est d'un accident de la route où est impliqué un conducteur inapte. Si cet homme avait passé un test d'aptitude à la conduite, il n'aurait plus le permis. Et Pauline et moi aurions encore nos 2 jambes. Voilà, cette petite fille, elle avait 3 ans quand elle s'est faite faucher. Elle a perdu sa jambe à 3 ans, donc elle va devoir construire toute sa vie sur une jambe. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un accident où l'inaptitude d'un conducteur est en jeu, j'ai une colère qui revient de manière très aiguë. Et c'est difficile à gérer, mais en même temps, ça me redonne encore toujours une force, une énergie pour continuer ce combat, pour continuer de convaincre le gouvernement, la population de faire quelque chose. C'est une mission qui est utile pour tout le monde. Prête? Oui. T'as pris tes balles, on va commencer avec ces balles-là et après on joue avec celle-là. Ton objectif, c'est de jouer sur moi. Ok? Allez, championne. Vas-y.
Oui, dire ça là. Tourne encore. Allez. Allez. Oui, dire ça là. Si ta balle elle monte, c'est ça le problème. Tiphaine a tout de suite eu un lien très fort avec Samuel, le papa de Cléo. Allez. Parce que leur place est la même. Celle de la victime collatérale. Allez. Super. Et encore 3. Elle a toujours le sourire comme ça, Cléo? Alors, c'est une de ses marques de fabrique, c'est que elle a beaucoup le sourire. Il faut toujours faire attention, ça peut être parfois un sourire de façade. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quand elle est avec Pauline et qu'elle est dans le fauteuil en train de faire du tennis, ça oui, c'est un vrai sourire. C'est un vrai sourire. Et ça s'en ressent aussi dans le regard que portent les autres sur elle et de ce qu'elle ressent du regard des autres. Il y a un an, quand elle a rencontré Pauline, immédiatement, le regard de Cléo a changé. Quand on est venu ici 2 jours après voir Pauline jouer et puis que Cléo s'est mise dans un fauteuil. Moi, j'ai dû m'arrêter parce que je suis moi-même médecin et j'arrivais plus à trouver la légitimité dans les difficultés des autres. Et donc, voilà. Ça aussi, c'est dur. On n'est pas programmé pour subir ça, quoi. Non. Yes. C'est parti pour le championnat de France. Un match par jour pendant 4 jours et les meilleures joueuses de tennis fauteuil du pays. Finale dame. Opposant à Madame Déroulette, Pauline, à Madame Coup de rond, Sandrine. Cette partie se déroulera au meilleur des 3 manches. Allez, Pauline. Allez, Pauline! 15 secondes. Et donc vainqueur et championne de France, Pauline Déroulette. Parfois, les filles se disent que le nombre 27 doit avoir une signification dans leur histoire. L'accident est arrivé un 27 octobre. Pauline a remarché un 27 février. Et leur bébé, Ava, est arrivé un 27 juillet. Tellement mignonne. Moi, je fonds. C'est une belle histoire au final. On t'a raconté une jolie histoire, Ava. Ouais. On ton est passé histoire. des choses, hein. C'est notre histoire et ton histoire.